Le soleil de juin caressait les toits de Paris, baignant les Champs-Élysées d'une lumière dorée. Assise à la terrasse du café de Flore, Élise Beaumont sirotait son café crème avec une élégance étudiée. Ses longs cheveux blonds cascadaient sur ses épaules, encadrant un visage aux traits fins et aristocratiques. Vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, elle incarnait l'essence même du chic parisien. À 42 ans, Élise était au sommet de sa carrière. Rédactrice en chef du magazine de mode le plus prestigieux de France, elle régnait sur son empire médiatique d'une main de fer. Son regard bleu acier scrutait la foule qui déambulait sur le boulevard, jugeant chaque passant d'un œil critique. « Excusez-moi, madame », une voix timide interrompit ses pensées. « Désirez-vous autre chose ?» Élise leva les yeux vers la jeune serveuse qui se tenait devant elle. La fille, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, avait la peau mate et de grands yeux noirs. Son accent trahissait ses origines étrangères. « Enfin !» soupira Élise avec dédain. « J'attends depuis une éternité. Apportez-moi un autre café, et tâchez de ne pas le renverser cette fois-ci. » La serveuse rougit, baissant les yeux. « Bien sûr, madame. Je suis désolée pour l'attente. » Alors qu'elle s'éloignait, Élise ne put s'empêcher de lancer une remarque acerbe. « C'est à se demander comment on peut embaucher des gens pareils dans un établissement aussi prestigieux. » Quelques tables plus loin, un homme d'une 50aine d'années fronça les sourcils en entendant le commentaire d'Élise. Marc Dupont, propriétaire d'une chaîne de restaurants étoilés, observait la scène avec un mélange de dégoût et de curiosité. Pendant ce temps, dans les cuisines du café, la jeune serveuse, Amira, luttait pour retenir ses larmes. Originaire du Maroc, elle avait quitté sa famille pour venir étudier en France. Ce travail de serveuse lui permettait à peine de joindre les deux bouts, mais c'était tout ce qu'elle avait trouvé. « Ne laisse pas cette sorcière t'atteindre », lui murmura Sophie, une collègue aux cheveux roux. « Elle traite tout le monde comme ça. » Amira hocha la tête, essuyant discrètement une larme. « Je sais, mais c'est dur parfois. J'ai l'impression de ne jamais être à ma place ici. » De retour à sa table, Élise sortit son téléphone dernier cri et commença à pianoter frénétiquement. Elle était en pleine préparation du gala annuel de son magazine, un événement qui réunissait le gratin de la mode parisienne. Cette année, elle avait décidé de frapper fort en organisant la soirée au château de Versailles. « Allô, Jean-Charles ? Oui, c'est Élise. Écoutez-moi bien, je veux que tout soit parfait pour le gala. Les fleurs doivent être blanches, uniquement blanches. Et assurez-vous que le champagne soit millésimé. Je ne tolérerai aucune erreur, vous m'entendez ?» Alors qu'elle raccrochait, son regard fut attiré par un mouvement à l'entrée du café. Un groupe de jeunes femmes venait d'arriver, toutes vêtues de la dernière collection d'un créateur en vogue. Élise les observa avec un mélange d'envie et de mépris. Ces filles avaient tout, la jeunesse, la beauté, l'insouciance, des qualités qu'elle-même commençait à perdre, bien qu'elle refuse de se l'avouer. Amira revint avec le café commandé, le posant délicatement sur la table. « Voici votre café, madame. Puis-je vous apporter autre chose ?» Élise examina la tasse d'un œil critique avant de répondre sèchement « Ce sera tout. Et la prochaine fois, essayez d'être un peu plus rapide. Le service dans ce pays est vraiment déplorable. » Les joues d'Amira s'empourprèrent à nouveau, mais elle garda son calme. « Je suis navrée, madame. Je ferai de mon mieux la prochaine fois. » Alors qu'Amira s'éloignait, Marc Dupont, qui avait assisté à toute la scène, se leva de sa table et s'approcha d'Élise. « Pardonnez-moi, » dit-il d'une voix posée, « mais ne pensez-vous pas que vous êtes un peu dur avec cette jeune fille ?» Élise le toisa avec dédain. « Je vous demande pardon. De quel droit vous mêlez-vous de mes affaires ?» Marc sourit calmement. « Je suis simplement un citoyen concerné. Cette jeune femme fait de son mieux dans des conditions difficiles. Un peu de compassion ne ferait de mal à personne. »« La compassion ne fait pas tourner le monde, monsieur, » rétorqua Élise. « L'excellence, oui. Si ces gens ne sont pas capables de fournir un service décent, ils n'ont qu'à retourner d'où ils viennent. » Marc secoua la tête, visiblement déçu. « C'est une vision bien triste du monde, madame. J'espère sincèrement qu'un jour vous comprendrez la valeur de la gentillesse. » Sur ces mots, il tourna les talons et quitta le café, laissant Élise bouillonner de colère. Comment cet homme osait-il la sermonner? Ne savait-il pas qui elle était? Le reste de la journée passa comme un tourbillon pour Élise. Réunions, appels téléphoniques, séances photos. Son monde était un balai incessant de décisions à prendre
et d'ordres à donner. Le soir venu, elle rentra dans son luxueux appartement du 16e arrondissement, épuisée, mais satisfaite. Alors qu'elle se versait un verre de vin, son téléphone sonna. C'était sa fille, Chloé, qui étudiait à New York. « Maman, tu es là ?»« Oui, ma chérie, comment vas-tu ?»« Ça va? Écoute, je voulais te parler de quelque chose d'important. » Élise sentit une pointe d'inquiétude. « Qu'y a-t-il ?»« J'ai décidé de ne pas rentrer cet été. J'ai trouvé un stage dans une ONG qui aide les réfugiés. Je pense que c'est une expérience qui me sera vraiment utile. » Le verre d'Élise se figea à mi-chemin de ses lèvres. « Quoi? Mais enfin, Chloé, nous avions prévu de passer l'été ensemble. J'ai même réservé une villa à Saint-Tropez. Je sais, maman, et je suis désolée, mais c'est important pour moi. J'ai besoin de faire quelque chose qui a du sens, tu comprends ?» Élise ne comprenait pas. Comment sa fille pouvait-elle préférer passer son été à s'occuper de réfugiés plutôt que de profiter du soleil de la Côte d'Azur? « Chloé, réfléchis bien. Ce genre d'expérience ne t'apportera rien. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton avenir, sur ta carrière. » Un long silence suivit. Puis, d'une voix triste, Chloé répondit « Tu ne comprends pas, maman. C'est justement ça, mon avenir. Je veux faire une différence dans ce monde, pas juste exister dans une bulle de luxe. » La conversation se termina sur une note amère, laissant Élise perplexe et frustrée. Elle ne reconnaissait plus sa fille. Où était passée la petite fille qui rêvait de devenir mannequin, qui adorait les défilés de mode? Le lendemain matin, Élise se réveilla de mauvaise humeur. La conversation avec Chloé l'avait perturbée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle décida de retourner au café de Flore, espérant que l'ambiance familière l'aiderait à se détendre. À peine assise, elle vit Amira s'approcher de sa table. La jeune serveuse semblait nerveuse mais déterminée. « Bonjour, madame. Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» Élise la regarda froidement. « Un café, comme d'habitude. Et tâchez de ne pas le faire attendre 1 heure cette fois-ci. » Amira prit une profonde inspiration. « Madame, je voulais vous dire quelque chose. Je sais que mon service n'est pas toujours parfait, mais je fais de mon mieux. J'étudie à la Sorbonne le jour et je travaille ici le soir pour payer mes études. Ce n'est pas facile, mais je suis déterminée à réussir. » Élise fut prise de court par cette soudaine confession. Elle observa Amira plus attentivement, remarquant pour la première fois la fatigue dans ses yeux, mais aussi la détermination qui y brillait. « Je ne vous ai pas demandé votre histoire, » balbutia Élise, mal à l'aise. « Je sais, » répondit doucement Amira, « mais je pensais que vous devriez savoir que derrière chaque personne que vous croisez, il y a une histoire, des rêves, des luttes. Nous ne sommes pas si différentes, vous et moi, madame. Nous voulons toutes les deux réussir dans ce que nous faisons. » Sur ces mots, Amira s'éloigna, laissant Élise stupéfaite. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit honteuse de son comportement. Les paroles d'Amira résonnaient dans sa tête, se mêlant à celles de Chloé la veille. Alors qu'elle sirotait son café, Élise commença à réfléchir. Avait-elle été trop dure, trop centrée sur elle-même? Elle repensa à ses débuts dans le monde de la mode, aux difficultés qu'elle avait dû surmonter. N'avait-elle pas, elle aussi, eu besoin d'un coup de pouce, d'un peu de compassion? Le bruit d'une tasse qui se brise l'attira de ses pensées. Amira venait de trébucher, renversant un plateau entier de boissons. La jeune fille semblait au bord des larmes, s'excusant profusément auprès des clients. Sans réfléchir, Élise se leva et s'approcha d'elle. « Laissez-moi vous aider, » dit-elle doucement, commençant à ramasser les morceaux de porcelaine brisés. Amira la regarda stupéfaite. « Madame, vous n'êtes pas obligée. »« Je sais, » répondit Élise avec un petit sourire. « Mais parfois, un peu d'aide peut faire toute la différence, n'est-ce pas ?» Ensemble, elles nettoyèrent les dégâts sous le regard étonné des autres clients. Lorsqu'elles eurent terminé, Élise prit Amira à part. « Écoutez, je voudrais m'excuser pour mon comportement. J'ai été injuste envers vous. » Amira sourit timidement. « Merci, madame. Cela signifie beaucoup pour moi. » Élise hésita un instant, puis demanda « Dites-moi, que faites-vous comme étude ?»« Je suis en master de journalisme, » répondit Amira. « J'aimerais devenir reporter un jour, couvrir des sujets importants, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. » Une idée germa dans l'esprit d'Élise. « Que diriez-vous de venir faire un stage dans mon magazine cet été ? Ce n'est peut-être pas exactement le type de journalisme que vous envisagez,
mais cela pourrait être une bonne expérience. » Les yeux d'Amira s'illuminèrent. « Vraiment? Ce serait incroyable. »« Considérez que c'est fait, » dit Élise avec un sourire. « Passez à mon bureau lundi, nous réglerons les détails. » Alors qu'elle quittait le café, Élise se sentit étrangement légère. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir fait quelque chose de vraiment bien. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Chloé. « Ma chérie, c'est maman. Écoute, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier. Je crois que je comprends maintenant. En fait, je me demandais si tu accepterais que je vienne te rejoindre quelques jours cet été pour voir ce que tu fais. J'aimerais en apprendre plus sur ton travail avec les réfugiés. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut suivi d'un sanglot étouffé. « Oh, maman, bien sûr que j'accepte. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. » Élise sentit ses propres yeux s'embuer de larmes. « Je t'aime, ma chérie, et je suis fière de toi, tu sais. » Alors qu'elle raccrochait, Élise réalisa que cette journée marquait peut-être le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Un chapitre où la compassion et l'ouverture d'esprit auraient autant d'importance que le succès professionnel. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment heureuse. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de changements pour Élise. L'arrivée d'Amira comme stagiaire dans les bureaux du magazine avait créé une onde de choc. Les employés, habitués au comportement froid et distant de leur patronne, furent stupéfaits de la voir prendre la jeune Marocaine sous son aile. Un matin de juillet, Élise convoqua son équipe pour une réunion extraordinaire. Le soleil inondait la salle de conférence, se reflétant sur la table en verre et créant des arcs-en-ciel dansant sur les murs blancs. « Mesdames et messieurs, » commença Élise, sa voix trahissant une émotion inhabituelle, « j'ai longuement réfléchi ces derniers temps. Notre magazine a toujours été à la pointe de la mode, dictant les tendances et célébrant la beauté sous toutes ses formes. Mais je pense qu'il est temps pour nous d'aller plus loin. » Un murmure parcourut l'assemblée. Élise poursuivit. « Je propose que nous consacrions une partie de chaque numéro à des sujets plus substantiels. Des reportages sur des femmes extraordinaires qui changent le monde, des articles sur l'impact environnemental de la mode, des interviews de créateurs engagés. » Le silence qui suivit était assourdissant. Puis, timidement, une main se leva. C'était celle d'Amira. « Madame Beaumont, si je peux me permettre, je trouve cette idée formidable. Cela pourrait vraiment donner une nouvelle dimension à notre magazine. » Élise lui sourit avec reconnaissance. « Merci, Amira. En fait, j'aimerais que vous preniez en charge cette nouvelle rubrique. Votre perspective fraîche et votre formation en journalisme seront précieuses. » Les jours suivants furent intenses. L'équipe, d'abord sceptique, finit par s'enthousiasmer pour ce nouveau défi. Élise se surprit à travailler tard le soir, discutant passionnément avec Amira des sujets à aborder. Un soir, alors qu'elles étaient les dernières au bureau, Amira osa poser une question qui lui brûlait les lèvres depuis des semaines. « Madame Beaumont, Élise, puis-je vous demander ce qui a provoqué ce changement chez vous ?» Élise posa son stylo et regarda par la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit, comme des milliers d'étoiles terrestres. « C'est une longue histoire, Amira. Disons que j'ai eu un réveil brutal. J'ai réalisé que je m'étais enfermé dans une bulle, coupé du monde réel. Votre courage ce jour-là au café, les choix de ma fille, tout cela m'a fait comprendre que je passais à côté de l'essentiel. » Amira hocha la tête, émue. « Vous savez, quand j'ai quitté le Maroc, ma mère m'a dit que chaque épreuve était une opportunité de grandir. Je pense qu'elle avait raison. » Élise sourit. « Votre mère est une femme sage. J'aimerais la rencontrer un jour. »« Pourquoi pas ?» s'exclama Amira, les yeux brillants. « Elle vient me rendre visite le mois prochain. Nous pourrions organiser un dîner ?» L'idée d'un dîner avec la famille d'Amira aurait terrorisé l'ancienne Élise. Mais la nouvelle Élise se surprit à acquiescer avec enthousiasme. Le mois d'août arriva, apportant avec lui une chaleur étouffante sur Paris. Élise, fidèle à sa promesse, s'envola pour New York pour passer quelques jours avec Chloé. L'expérience fut bouleversante. Elle vit sa fille travailler dans un centre d'accueil pour réfugiés, jonglant entre les cours d'anglais, l'aide administrative et le soutien émotionnel. Chloé rayonnait, pleine d'une énergie et d'une compassion qui laissèrent Élise sans voix. Un soir, alors qu'elle partageait un repas dans un petit restaurant de Brooklyn,
Chloé prit la main de sa mère. « Tu sais, maman, je ne t'ai jamais vue aussi sereine. Qu'est-ce qui a changé ?» Élise sourit, les yeux humides. « Toi, ma chérie, toi, Amira, et toutes ces personnes que j'ai croisées sans vraiment les voir pendant des années. J'ai compris que le vrai luxe, ce n'est pas les vêtements de marque ou les soirées mondaines. C'est la richesse des relations humaines, la satisfaction de faire une différence dans la vie des autres. » Chloé serra la main de sa mère. « Je suis tellement fière de toi, maman. Tu sais, pendant longtemps, j'ai eu peur de te décevoir en choisissant cette voie. Mais maintenant, je sens que nous sommes plus proches que jamais. » De retour à Paris, Élise se jeta corps et âme dans la préparation du nouveau numéro du magazine. L'équipe travaillait d'arrache-pied, galvanisée par l'enthousiasme de leur patronne. Le soir du dîner avec la famille d'Amira arriva. Élise avait insisté pour le organiser chez elle, dans son appartement du 16e arrondissement. Elle passa la journée à cuisiner, une activité qu'elle n'avait pas pratiquée depuis des années. Lorsque la sonnette retentit, Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle ouvrit la porte pour découvrir Amira, resplendissante dans une robe traditionnelle marocaine, accompagnée d'une femme d'une 50aine d'années, au visage bienveillant. « Élise, je vous présente ma mère, Fatima, » dit Amira avec un grand sourire. Fatima serra Élise dans ses bras, la prenant par surprise. « Merci d'avoir ouvert votre cœur à ma fille, » dit-elle doucement. Le dîner fut une révélation pour Élise. Fatima raconta des histoires de son village natal, parla des défis auxquels les femmes font face au Maroc, mais aussi de la beauté des traditions et de la force des liens familiaux. Élise buvait ses paroles, fascinée par ce monde si différent du sien. Au dessert, Fatima sortit un petit paquet de son sac. « C'est pour vous, Élise, un petit souvenir du Maroc. » Élise ouvrit le paquet pour découvrir un magnifique bracelet en argent ciselé. « Il est superbe, » murmura-t-elle, émue. « C'est un porte-bonheur, » expliqua Fatima. « Il est censé protéger celle qui le porte et lui apporter la sagesse. Je pense qu'il vous convient parfaitement. » Alors qu'elle attachait le bracelet à son poignet, Élise sentit une vague d'émotion la submerger. Ces femmes, qu'elle aurait probablement ignorées il y a quelques mois, étaient en train de devenir une partie importante de sa vie. Le lendemain, au bureau, Élise convoqua à nouveau son équipe. « J'ai une annonce à faire, » dit-elle, le bracelet de Fatima brillant à son poignet. « J'ai décidé d'annuler le gala au château de Versailles. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Le gala annuel était l'événement le plus prestigieux du calendrier de la mode parisienne. « À la place, » poursuivit Élise, « nous allons organiser une série d'événements caritatifs, des ventes aux enchères de créations uniques dont les bénéfices iront à des associations, des défilés mettant en valeur des créateurs issus de milieux défavorisés, des conférences sur la mode éthique. » Le silence qui suivit fut brisé par des applaudissements enthousiastes. Élise vit des larmes dans les yeux de certains de ses employés. Elle réalisa alors à quel point son changement d'attitude avait affecté toute l'équipe. Les semaines qui suivirent furent intenses. Le magazine se transforma, conservant son élégance tout en gagnant en profondeur et en pertinence. Les lecteurs réagirent avec enthousiasme. Les ventes grimpèrent en flèche. Un jour, alors qu'Élise travaillait tard, elle reçut un appel inattendu. C'était Marc Dupont, l'homme qui l'avait confronté au Café de Flore des mois plus tôt. « Madame Beaumont, dit-il, je tenais à vous féliciter pour les changements que vous avez apportés à votre magazine. C'est vraiment remarquable. » Élise fut surprise. « Monsieur Dupont, comment ?»« J'ai suivi votre évolution avec intérêt, » expliqua-t-il. « En fait, j'aimerais vous proposer une collaboration. Ma chaîne de restaurants souhaite s'engager davantage dans des actions caritatives. Je pense que nous pourrions faire de grandes choses ensemble. » Élise sentit une vague d'excitation la parcourir. « C'est une excellente idée, monsieur Dupont. J'adorerais en discuter plus en détail. » Alors qu'elle raccrochait, Élise réalisa à quel point sa vie avait changé en quelques mois. Elle qui avait passé des années à construire des murs autour d'elle, les abattait maintenant un à un, découvrant un monde plus riche et plus beau qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le soir venu, assise sur son balcon, Élise contempla Paris. La ville semblait différente à ses yeux, plus vivante, plus accueillante. Elle pensa à Amira, à Fatima, à Chloé, à toutes ces personnes qui avaient contribué à son éveil. Son téléphone vibra. C'était un message de Chloé. «
Maman, devine quoi? J'ai été acceptée pour un stage à l'ONU l'année prochaine. Je suis tellement excitée. Élise sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle tapa rapidement une réponse. C'est merveilleux, ma chérie. Je suis si fière de toi. Nous devons fêter ça. Puis, après une brève hésitation, elle ajouta. Et si on invitait Amira et sa mère pour célébrer? J'ai l'impression qu'elles font partie de la famille maintenant. La réponse de Chloé fut instantanée. J'adorerais ça. Tu as tellement changé, maman. Je t'aime. Élise sourit, les larmes aux yeux. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tu ne peux l'imaginer. Elle posa son téléphone et regarda à nouveau la ville. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et orangées. Élise pensa à l'avenir, aux défis qui l'attendaient, aux vies qu'elle pourrait toucher grâce à sa nouvelle perspective. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment vivante, vraiment elle-même. Elle avait appris la leçon la plus importante de sa vie. La véritable beauté ne réside pas dans l'apparence ou le statut social, mais dans la compassion, l'ouverture d'esprit et la capacité à se connecter avec les autres. Élise Beaumont, autrefois reine de glace du monde de la mode, était devenue un pont entre les cultures, un agent de changement. Et elle ne faisait que commencer. L'automne parisien était arrivé, parant les Champs-Élysées de teintes dorées et cuivrées. Élise Beaumont, vêtue d'un élégant manteau camel, marchait d'un pas vif vers les bureaux de son magazine. L'air frais du matin lui fouettait les joues, mais son cœur était empli d'une chaleur nouvelle. 6 mois s'étaient écoulés depuis sa rencontre fortuite avec Amira, et le monde d'Élise avait été bouleversé de fond en comble. Le magazine qu'elle dirigeait était méconnaissable, tout comme elle. En poussant les portes vitrées de l'immeuble, Élise fut accueillie par un brouhaha inhabituel. L'open space grouillait d'activité, les employés s'affairant dans une effervescence palpable. « Bonjour à tous », lança Élise avec un sourire chaleureux. « Que se passe-t-il ici ?» Amira, qui était devenue son bras droit, s'approcha d'elle, les yeux brillants d'excitation. « Élise, les chiffres du dernier numéro viennent de tomber. C'est un succès phénoménal. Nous avons battu tous les records de vente. » Élise sentit une vague de fierté l'envahir. Ce numéro, consacré aux femmes entrepreneurs issues de l'immigration, avait été un pari risqué. Mais le public avait répondu présent, prouvant que la mode pouvait être à la fois belle et engagée. « C'est merveilleux », dit Élise en serrant Amira dans ses bras. « C'est grâce à vous tous. Votre travail acharné, votre créativité. Je suis tellement fier de cette équipe. » La journée passa comme un tourbillon. Entre les réunions pour planifier les prochains numéros et les appels de félicitations, Élise eut à peine le temps de souffler, mais elle se sentait plus vivante que jamais. En fin d'après-midi, alors qu'elle relisait un article sur l'impact environnemental de l'industrie textile, son téléphone sonna. C'était Marc Dupont. « Élise, » dit-il sans préambule, « j'ai une proposition à vous faire. Que diriez-vous d'organiser un dîner de gala caritatif ? Nous pourrions réunir les plus grands noms de la mode et de la gastronomie pour lever des fonds pour des associations d'aide aux réfugiés. » Élise sentit son cœur s'emballer. « Marc, c'est une idée fantastique. Je suis partante à 100%. »« Parfait, » répondit Marc. « Je pensais que nous pourrions l'organiser au Grand Palais. Qu'en dites-vous ?»« Le Grand Palais, » murmura Élise, impressionnée. « Ce serait magnifique. Laissez-moi m'occuper de la partie mode. Je connais quelques créateurs qui seraient ravis de participer à un tel événement. » Après avoir raccroché, Élise resta un moment pensive. Il y a 1 an, elle aurait vu ce gala comme une simple opportunité de briller en société. Aujourd'hui, elle y voyait un moyen de faire une réelle différence. Les semaines qui suivirent furent intenses. Entre la préparation du gala et la direction du magazine, Élise travaillait sans relâche. Mais contrairement à autrefois, ce travail la nourrissait au lieu de l'épuiser. Un soir, alors qu'elle rentrait tard chez elle, Élise trouva Chloé qui l'attendait dans son appartement. Sa fille, revenue de New York pour quelques jours, la serra dans ses bras. « Maman, tu as l'air épuisée, » dit Chloé avec inquiétude. Élise sourit. « Je suis fatiguée, c'est vrai, mais c'est une bonne fatigue. Je me sens utile, tu comprends ?» Chloé hocha la tête, les yeux brillants de fierté. « Je comprends parfaitement. C'est ce que je ressens dans mon travail avec les réfugiés. Maman, je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais tu es devenue mon modèle. » Ces mots touchèrent Élise plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle attira sa fille contre elle, émue aux larmes.
Oh, ma chérie, c'est toi qui m'as montré la voie. Je suis tellement fier de toi. Le soir du gala arriva enfin. Le grand palais étincelait de 1000 feux, transformé en un écrin de lumière et d'élégance. Les plus grands noms de la mode et de la gastronomie française étaient présents, mais aussi des représentants d'associations caritatives et des personnalités engagées. Élise, resplendissante dans une robe éco-responsable créée spécialement pour l'occasion, accueillait les invités aux côtés de Marc. Elle aperçut Amira magnifique dans une création fusionnant haute couture française et artisanat marocain. Au milieu de la soirée, Élise monta sur scène pour prononcer un discours. Face à cette assemblée prestigieuse, elle sentit un frisson d'appréhension la parcourir. Mais en croisant le regard encourageant d'Amira, elle puisa en elle une force nouvelle. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, il y a 1 an, je me tenais sur une scène similaire, parlant de tendances et de chiffres de vente. Aujourd'hui, je suis ici pour parler d'humanité. » Un silence attentif s'installa dans la salle. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que le succès se mesurait en couverture de magazines et en chiffres d'affaires. Mais j'ai appris une leçon précieuse. Le vrai succès, c'est de faire une différence positive dans la vie des autres. » Élise raconta alors son parcours, sa rencontre avec Amira, son éveil à une nouvelle réalité. Elle parla des défis auxquels font face les réfugiés, les migrants, et de la responsabilité que l'industrie de la mode avait envers eux et envers la planète. « Ce soir, conclut-elle, nous avons l'opportunité de montrer que la mode peut être une force de changement positif, que notre créativité et notre influence peuvent être mises au service d'une cause plus grande que nous-mêmes. Ensemble, nous pouvons faire la différence. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Élise vit des larmes dans les yeux de nombreux invités. Elle descendit de scène, le cœur battant, pour être immédiatement entourée de personnes souhaitant s'engager dans cette nouvelle vision. La soirée fut un succès retentissant. Les fonds levés dépassèrent toutes les attentes et de nombreuses collaborations naquirent entre créateurs de mode et associations caritatives. Alors que la nuit touchait à sa fin, Élise se retrouva sur le balcon du Grand Palais, contemplant Paris illuminé. Marc la rejoignit, 2 coupes de champagne à la main. « À votre succès, Élise » dit-il en lui tendant une coupe. Élise secoua doucement la tête. « Non, Marc, à notre succès. À tous ceux qui ont rendu cette soirée possible, et surtout à tous ceux que nous allons pouvoir aider grâce à cela. » Ils trinquèrent en silence, admirant la vue. Après un moment, Marc se tourna vers elle. « Vous savez, Élise, quand je vous ai rencontré ce jour-là au Café de Flore, je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. Vous avez fait un chemin extraordinaire. » Élise sourit, touchée. « J'ai eu de l'aide. Des gens comme vous, comme Amira, comme ma fille Chloé. Vous m'avez tous ouvert les yeux sur un monde que je refusais de voir. »« Et maintenant ?» demanda Marc. « Quels sont vos projets ?» Élise prit une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je pense qu'il est temps pour moi de passer le flambeau à la nouvelle génération. » Marc la regarda, surpris. « Vous voulez dire… »« Oui, » confirma Élise. « Je vais proposer à Amira de prendre ma succession à la tête du magazine. Elle a la vision, la passion et le talent nécessaires pour le mener encore plus loin. »« Et vous ?» s'enquit Marc. « Moi ?» Élise sourit. « Je pense qu'il est temps pour moi de retourner sur le terrain. Je veux voyager, rencontrer ces femmes extraordinaires dont nous parlons dans le magazine, raconter leurs histoires, et peut-être écrire un livre. » Marc hocha la tête avec approbation. « Je pense que c'est une excellente idée. Vous avez tant à partager, Élise. » Ils restèrent un moment en silence, savourant la beauté de la nuit parisienne. Puis, doucement, Marc posa sa main sur celle d'Élise. « Vous savez, » dit-il d'une voix douce, « j'ai toujours pensé que Paris était la plus belle ville du monde. Mais ce soir, je réalise que sa véritable beauté réside dans des personnes comme vous, qui ont le courage de changer et d'inspirer le changement chez les autres. » Élise sentit son cœur s'emballer. Elle tourna la tête vers Marc, rencontrant son regard chaleureux. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit prête à ouvrir son cœur à quelque chose de plus que son travail. Le lendemain matin, Élise convoqua Amira dans son bureau. La jeune femme entra, curieuse et légèrement inquiète. « Amira, » commença Élise, « j'ai une proposition à vous faire. Je pense qu'il est temps pour moi de passer à autre chose, et je voudrais que vous preniez ma place à la tête du magazine. »
Amira la regarda bouche bée. « Moi? Mais... Élise, je ne suis pas sûre d'être prête. » Élise se leva et prit les mains d'Amira dans les siennes. « Vous êtes plus que prête. Vous avez apporté un souffle nouveau à ce magazine. Vous avez une vision claire de ce qu'il peut devenir. Je ne peux pas imaginer de meilleures mains pour le confier. » Les yeux d'Amira se remplirent de larmes. Je ne sais pas quoi dire. Merci, Élise, pour tout. Vous avez changé ma vie. Élise sourit, émue. Et vous avez changé la mienne, Amira. Nous avons changé ensemble. Les semaines qui suivirent furent consacrées à la transition. Élise passa le relais en douceur, s'assurant qu'Amira était bien préparée pour son nouveau rôle. Elle annonça également son départ à l'équipe, suscitant à la fois de la tristesse et de l'excitation pour ce nouveau chapitre. Le jour de son départ, toute l'équipe se réunit pour lui dire au revoir. Il y eut des larmes, des rires, des souvenirs partagés. Élise regarda autour d'elle, le cœur gonflé de gratitude. « Vous êtes tous extraordinaires, » dit-elle. « Continuez à repousser les limites, à remettre en question le statu quo. N'oubliez jamais que la mode peut être un vecteur de changement positif. » Alors qu'elle quittait le bureau pour la dernière fois, Élise ne ressentit pas de tristesse, mais une excitation palpable pour l'avenir. Elle avait un livre à écrire, des histoires à raconter, un monde à découvrir. Et peut-être, songea-t-elle en pensant à Marc, une nouvelle histoire d'amour à vivre. Élise Beaumont, autrefois reine de glace du monde de la mode, était devenue une force de changement, une inspiration pour beaucoup. Elle avait appris la leçon la plus importante de sa vie, que la véritable beauté réside dans la compassion, l'ouverture d'esprit et la capacité à évoluer. Alors qu'elle marchait sur les Champs-Élysées, Élise sentit le bracelet offert par Fatima à son poignet. Elle sourit, pensant à quel point ce simple objet symbolisait son parcours. D'un geste de la main, elle héla un taxi. « Où allons-nous, madame ?» demanda le chauffeur. Élise sourit, le cœur léger. « À l'aéroport, » répondit-elle. « J'ai un monde à découvrir. » Le taxi s'éloigna, emportant Élise vers sa nouvelle vie. Derrière elle, Paris continuait à briller, témoin silencieux de sa transformation. Et quelque part dans cette ville, dans les bureaux d'un magazine de mode pas comme les autres, une nouvelle génération s'apprêtait à poursuivre son œuvre, prouvant que la mode pouvait être bien plus qu'une simple question d'apparence. C'était le début d'une nouvelle ère, non seulement pour Élise, mais pour tous ceux dont elle avait touché la vie. Une ère où la compassion, l'inclusion et l'engagement social étaient aussi tendance que le dernier sac à main de créateur. Et tandis que le taxi filait vers l'aéroport, Élise Beaumont, le cœur rempli d'espoir et d'anticipation, était prête à écrire le prochain chapitre de sa vie. Un chapitre qui promettait d'être le plus beau, le plus enrichissant de tous.